Bonjour, je suis en direct. Je teste, c'est un test que je fais sur ma page perso, pas sur ma page publique. Là, on est au Parlement européen à Strasbourg avec Simon. Vous voyez comment c'est beau, le Rhin derrière. On marche en direction de la plénière, la salle plénière, parce qu'à midi, c'est les votes. Donc on va voter. On va voter notamment une résolution sur la situation en Turquie. On va voter une résolution aussi contre le traitement infligé en Birmanie aux Rohingyas. Résolution très importante. Très importante. Enfin, on a différentes résolutions à voter avec une série d'amendements. Et puis j'aimerais bien vous montrer comment ça marche les votes, parce que c'est quelque chose, on n'a pas encore, moi je suis pas encore trop habituée. Et c'est un truc de fou parce que ça va à une vitesse hallucinante. Alors vous voyez, moi j'ai les feuilles de vote qu'on m'a préparées. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure quand je serai dans l'hémicycle. Mais je pense pas que je pourrais filmer pendant les votes parce que j'ai essayé de faire une vidéo hier et en fait ça allait tellement vite que bon, je préférais me concentrer quand même sur les votes plutôt que sur la vidéo. Donc on va voir, là je vous montre, donc là on est dans les couloirs du Parlement européen. Voilà, avec Simon qui travaille avec moi. Et puis bon, là on a un peu le temps avant d'aller voter. Alors l'hémicycle il est juste de ce côté là-bas. À tout à l'heure. Ouais, j'ai dit au revoir à Simon parce qu'en fait il n'y a que les députés qui peuvent rentrer dans l'hémicycle. Les députés qui ont le badge. Non, ça c'est ma carte de vote qui est derrière mon badge. Le badge comme ça. Alors, vous allez voir. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous voyez, donc là, ça c'est l'entrée de l'hémicycle. Donc quand on arrive, il y a des feuilles comme ça, où il y a les noms de tout le monde. Moi je vais chercher ma case pour aller signer. J'ai mis, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, chez Bi, ici. Pas encore beaucoup de signatures parce que on est en avance. Ah, quoi que si, il y en a pas mal qui doivent déjà être à l'intérieur. Et donc, voilà. Ah, il y a déjà du monde parce qu'il y avait une session juste avant, je ne vais pas parler trop fort. Donc je vais à ma place. Hello. Hello. Des camarades députés de la GUE qu'on vient de croiser. Des Allemands, puis des Irlandais. Donc, ma place. Bompard. Donc là, c'est la place de Manu. Bompard. Mais Manu, il n'est pas là aujourd'hui parce que, comme vous le savez, c'est le procès des Insoumis. D'ailleurs, je les embrasse très très fort à Bobigny en ce moment. Donc Manu est parti hier pour pouvoir être à son procès. Et donc ça, c'est ma place. Les fauteuils sont super lourds. Merde. Les fauteuils sont très très lourds. Donc je vous montre un peu. Et alors, pour voter, en fait, j'ai une carte de vote. Je la mets dans la machine, comme ça elle sera prête pour tout à l'heure. Je ne sais pas si on voit bien là. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, il y a des boutons. À gauche, c'est pour voter pour. Au milieu, c'est pour abstention. Et à droite, c'est pour voter contre. Et on a préparé parce qu'on essaye de voter toujours, en fait, d'avoir les mêmes positions, aussi bien au niveau du groupe qu'au niveau de la délégation France Insoumise. Donc là, vous voyez, là, ça, c'est les sujets sur lesquels on va voter. Donc une première résolution, comme je vous disais, c'est sur la situation en Turquie et la répression, notamment vis-à-vis de l'opposition kurde.
Donc c'est une résolution là-dessus. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble les feuilles de vote. Vous voyez, ça ressemble à ça à chaque fois. Donc là, c'est qu'on vote contre. On s'est mis d'accord hein, tous ensemble. Ensuite, voilà. Ça, c'est une résolution très très malvenue sur l'Iran, parce que bon, c'est bien beau de se préoccuper de la situation des droits des femmes en Iran, mais bon, vu la tension qu'il y a actuellement dans cette zone-là, il ne faudrait pas que ça donne du grain à moudre à Trump et aux autres. Alors là, ça, c'est un truc bon, assez hallucinant sur le devoir de mémoire du pacte germano-soviétique, mais sauf qu'en fait c'est un truc qui est encore utilisé par la droite du Parlement européen pour, sous prétexte de lutter contre l'état totalitarisme, s'opposer à tous les mouvements progressistes du style LGBT, enfin bon. Voilà. Ça, c'est une résolution sur le blanchiment d'argent, contre le blanchiment d'argent, pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et là, après, on a les explications, en fait, donc, qui ont été faites. Donc là, notamment, là, je suis sur la résolution sur la Birmanie, les Rohingyas. Donc, voilà. Peut-être je vais vous montrer. Alors, nous, ici, vous voyez, on est tout à gauche du Parlement. Parce que on est les plus à gauche du Parlement, on est le groupe le plus à gauche. Dans la GUE, on est 41 députés. Et on est les plus à gauche, quoi. Et tout en face, il y a les fachos. Donc vous voyez qu'il y en a certains, ils ont mis des drapeaux bleus. Je ne sais pas si on voit d'ici. Je ne sais pas si on peut zoomer. Non, on ne peut pas. Ils ont mis des drapeaux bleu, blanc, rouge. Les élus du Rassemblement national, ils ont rajouté à leur bureau des drapeaux bleu, blanc, rouge. Donc comme nous, on est tout à gauche, eux, ils sont tout à droite, on les a pile en face. Super. Au milieu, donc, c'est la présidence. Et là, il est quelle heure là? Vous voyez, là, c'est annoncé qu'on va voter à midi. Pas très longtemps, il est quelle heure? Ouais, bon, j'attends que les collègues arrivent. Je vous reprends peut-être tout à l'heure. Hein. J'aimerais bien quand même, juste, je sais que, comme je vous disais, je sais que j'arriverai peut-être pas forcément à filmer pendant les votes parce que ça va super vite. Donc il faut appuyer sur le bouton, voilà, faut pas se tromper, il y a je sais pas combien d'amendements, tout ça. Enfin, mais j'aimerais bien vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Voilà. Alors c'est plutôt une vidéo là sur les coulisses du Parlement européen. Volontairement, hein, c'est pas la chose la plus peut-être que vous direz la plus politique, hein, mais ça me semble important aussi de montrer comment ça se passe. Comment ça se passe ici. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas des têtes connues de députés français là qui seraient déjà là. Non, bon je vais couper et puis je lis les commentaires. Envie de vomir quand tu vois ces gens du FN. En effet, là pour l'instant ils sont pas là. Comme vous voyez là, les rangs de l'extrême droite sont assez clairsemés. Bon après ils vont peut-être arriver. Hein. Je pense qu'ils vont arriver. Bon, comme le temps de patienter, je vais encore dire tout mon soutien et ma solidarité aux copains et aux copines, comme il y a Muriel aussi dans le lot, qui sont actuellement à Bobigny, en plein procès. On est de tout cœur avec eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, il fallait qu'on soit là pour la session plénière du Parlement européen à Strasbourg. Mais moi personnellement, je serai présente demain matin à Bobigny en soutien aux camarades insoumis qui sont accusés injustement et à tort. Ah tiens, je vois que Younous Omarji, mon collègue Younous, est en train d'arriver. Je vous propose qu'on aille le saluer en patientant. Hola Manu, ¿qué tal? Pardon? Estuve hablando con Cristian por hablaste con él. Ok, muy bien. Donc là, c'est Manu Pineda, qui est député Izquierda Unida, député espagnol. Izquierda Unida. Et donc Younous Omarji, je suis en direct sur Facebook. Bonjour. C'est une journée un peu particulière parce qu'on est ici
On est ici parce qu'on a des votes importants, en particulier sur le budget 2020. Je suis le rapporteur et Daïda également a rapporté devant le groupe, donc on devait être ici. Mais notre cœur et nos pensées sont avec nos camarades, avec Manu en particulier, qui sa place est ici en principe, et non pas dans une salle d'assises. Et puis on pense à tout le monde, à Jean-Luc évidemment, à Bernard, à Muriel, à Bastien, à Alexis. Et dès qu'on aura fini nos travaux ici, on va les rejoindre et on sera à Bobigny demain matin. Oui. Voilà. Merci Younous. Ouais. Oui, donc grosse pensée pour les copains qui sont à Bobigny, copains et copines comme également Muriel. Voilà, et puis c'est vrai que donc la place de Manu qui est juste à côté de moi d'habitude dans l'hémicycle, elle est vide. Alors, hello, yes. Donc là c'est un collègue grec, député grec, qui... ah, ok. What? Qui vient, des fois, il y a de temps en temps, notre groupe fait souvent ça, de brandir des affiches en fait pour marquer le coup sur tel ou tel sujet. Alors là, à vrai dire, je ne sais pas vraiment, j'ai pas suivi, mais les Grecs viennent de nous déposer des affiches à brandir. J'ai pas trop suivi ce dont il s'agissait. En plus, on peut pas trop les montrer parce que si les huissiers voient qu'on a ça, bah, peut-être qu'ils risqueraient de les enlever. Donc bon, bah on verra tout à l'heure. Voilà. Bon dia. Ça va? Donc là, c'est Joao qui est un député portugais du Parti communiste portugais. Voilà. On a les Portugais derrière. Bon, j'attends Yann-Sophie là, qui, quand je suis partie du bureau, elle m'a dit j'arrive, je passe aux toilettes. Non, comment je la balance? Et je te rejoins, mais là je la vois toujours pas arriver. Bon. J'ai pas trop l'habitude de faire des directs comme ça sur Facebook. Il y a moyen que ce soit un peu chiant. Ah tiens, je vais vous montrer Nicolas, donc le collègue qu'on voit là, qui est élu irlandais. C'est un élu irlandais d'un groupe indépendant, donc il fait partie de la GUE, notre groupe, la gauche unitaire européenne. Il y a sa collègue qui vient d'arriver, Claire Daly, Nicolas. Voilà. Comme vous pouvez le constater, Mick n'a pas le look. Salut Marc, ça va? Marc, député belge. Marc Botenga, du Parti des travailleurs belges, le PTB belge. Il est là-bas, voilà, les gens, je vous dis, là, les gens ils commencent à arriver pour le vote. Voilà, Marc qu'on voit là, qui est en train de parler à Mick et à Claire. Vous voyez, oui, ils n'ont pas vraiment le look des députés de droite, quoi. Des députés classiques. C'est ça, c'est... Oui. Voilà. Bon, ben, peut-être que j'ai pas tout fini de lire, peut-être que je vais en profiter pour lire. Je sais pas à quelle heure il est là. Bon. Je vois que vous êtes une dizaine à regarder, à ne pas avoir zappé. Pour ceux qui ont pris les choses en route, alors comme je le disais tout à l'heure, on est dans l'hémicycle à Strasbourg au Parlement européen. Il n'y a que les députés qui peuvent rentrer ici. Et donc moi je me situe à ma place qui est tout à gauche de l'hémicycle. Je vais essayer de vous faire une vue d'ensemble, là je vais monter. Donc en fait on est le plus petit groupe de ce Parlement européen. On est 41 députés et on est le plus à gauche, donc on est situé tout à gauche de l'hémicycle. Vous voyez là il y a la présidence en face. Nous on est donc tout à gauche. Et tout en face, juste en face, il y a ceux qui sont tout à droite, les fachos, qui sont plus nombreux que nous. Comme vous pouvez peut-être le voir, on voit les sièges des députés Rassemblement National qui ont mis, eux, un drapeau. Ils ont carrément mis un drapeau français. En fait, c'est en face, là, pour exprimer la nature de leur nationalité. Et puis au milieu, donc, vous avez les libéraux. Enfin, vous avez juste à côté des fachos un autre groupe de droite très radical. ECR, et puis vous avez ensuite le PPE, puis vous avez Renew, les libéraux, les macronistes, ensuite SND, c'est les sociodémocrates, et puis les Verts.
qui sont assez nombreux. Et enfin, c'est nous. Voilà, la GUE, la gauche unitaire européenne. On va voter. Donc à midi, on va avoir un vote sur toute une série de résolutions. Comme je me répète un peu, mais c'est pour ceux qui ont pris la vidéo en cours de route. On va avoir une résolution sur la Turquie et notamment le fait qu'il y a une grosse répression vis-à-vis des opposants, notamment des opposants kurdes de la part du gouvernement d'Erdogan, avec plusieurs maires qui ont été destitués dans différentes villes cet été. Et donc on va voter une résolution là, qui s'oppose à tout ça. On va avoir une résolution importante aussi, qui pour nous est importante, sur la situation des Rohingyas en Birmanie. Les Rohingyas sont une minorité musulmane qui est opprimée, qui subit un véritable génocide même. C'est à peu près 1 million de personnes qui subissent des violences, des viols. Il y a eu différents meurtres. Donc là, on a réussi, c'est une victoire de la GUE, à imposer une résolution commune sur ce sujet. On va voter aussi une résolution contre le blanchiment d'argent. Et à chaque fois, je vous dis, allez vote sur les résolutions, mais il y a toute une série d'amendements. C'est ça le plus compliqué à suivre, c'est que à chaque fois, il y a les amendements déposés par un tel. Et donc, on essaie d'avoir, dans la mesure du possible, une position commune. Et là vient d'arriver donc ma collègue Maline et Anne-Sophie Pelletier. Bonjour les gens. Bonjour. Voilà. Bonjour. On va voter maintenant pour les... On va voter. Voilà. Pour la démocratisation, la paix en Turquie, Voilà. contre Erdogan et tout ça. On va faire C'est ce que quelque je disais. chose. Voilà. c'est ça. À bientôt les amis. Ouais. Donc Anne-Sophie, elle est assise. À côté Pas de tout à fait Manuel. à côté de moi. Oui, voilà. En fait, moi, comme je vous disais, donc je suis à côté de Manu Bompard, qui malheureusement donc n'est pas là parce qu'il a dû se rendre à son procès à Bobigny, au procès des Insoumis à Bobigny. Et juste à côté de moi, donc là, c'était mon siège, avec des fauteuils qui pèsent 1 tonne. À côté de moi, vous voyez, il y a Emmanuel Morel, qui devrait pas tarder à arriver, et encore à côté, donc Anne-Sophie Pelletier. Madame Pelletier, donc tu peux nous montrer ta carte de vote, je l'ai montré tout à l'heure là, mais Voilà. donc ça c'est la carte pour voter. Ça c'est le côté, l'autre côté, et on la met Voilà. comme ça. On la met comme et là ça, maintenant on peut voter. et après donc il y a des boutons en fait, tu peux nous expliquer? Plus, donc on vote pour, 0 l'abstention et moins contre. Mais Ouais. je pense que ce qui est important à dire, c'est le nombre de votes que l'on a à faire et la vitesse à laquelle ça C'est va. ça en fait, ouais. Ça va très Ouais, très ouais. vite. C'est Donc exactement. on a intérêt à être super C'est ça, concentré. et comme je et super disais, oui, sérieux. comme je disais, j'ai essayé de filmer hier pendant les votes. En fait, on peut pas à la fois voter et filmer. Donc je pense, là, je laisserai la vidéo sur on. Mais oui, donc alors là, tiens, Emmanuel Morel vient d'arriver. On est en direct sur Facebook. Salut. Super. Et on pense aux copains de Bobigny. C'est hein. ça, exactement. Ouais. Exactement. On a une place vide à côté de nous et C'est la Manu, place on de pense Manu. à toi et tous les copains, on pense à vous. On pense très fort à toi. Mais on la tient au chaud la place. Oui. Voilà. Et je vous présente ma collègue Sandra Pereira, du Portugal, Olá. députée du Parti communiste portugais. Voilà, Sandra, on siège ensemble avec Sandra. Enchantée. Ah oui, qui me parle français. Avec Sandra, on siège ensemble dans la commission emploi et affaires sociales. Voilà. Donc je m'assois auprès de mes collègues. Qu'est-ce que tu vas faire là? Oui, c'est en direct, mais c'est juste, c'est un test. C'est la première fois que je fais un direct, mais c'est sur ma page perso. D'accord. C'est pas sur mon profil. Mais bon, je partagerai peut-être, on verra. Donc voilà. Regardez comme elle est en pleine forme, épanouie, concentrée sur son rôle de députée. Voilà, c'est ça. Comme je montrais là, toutes les feuilles de vote, on a tous les mêmes parce que c'est incompréhensible. On a tous les mêmes, on essaie dans la mesure du possible d'avoir des positions communes, oui, vous voyez, ouais, tout ça. Ouais. Et on a des casques aussi, ça je vous en ai pas parlé, mais bon, c'est un peu connu. Vous savez, comme tout le monde parle des langues différentes, donc il y a des casques de traduction, des casques comme ça. Et ensuite, on choisit chacun sa langue. Par exemple, pour le français, c'est le 3. Et je ne sais pas si vous voyez là dans les petits trous noirs, c'est des interprètes. Les interprètes en simultané traduisent ce que les gens sont en train de dire. Voilà. Merci Nicolas pour ton message de soutien que je lis. On est, je suis insoumis un jour, insoumis toujours, humaniste universel. On est. Et encore un mot de soutien et de solidarité, une pensée très chaleureuse pour les copains et copines qui sont à Bobigny. Ah, Younous qui fait coucou. Voilà. Regardez. Donc Younous, il n'est pas placé au même endroit que nous parce qu'il est président de commission. Donc
C'est pour ça qu'il est tout devant avec les présidents de commission. Et par ailleurs, Manon, donc Manon, vous savez que Manon Aubry est coprésidente du groupe. Et donc au départ, elle était encore, la dernière fois quand on est venu à Strasbourg pour la dernière plénière, elle n'était pas encore coprésidente, donc elle était à côté de nous. Elle a changé de place, elle s'est mise devant parce qu'elle est coprésidente du groupe. Vous savez que donc, là on est au Parlement européen de Strasbourg, mais il y a également la plupart du temps en fait on la passe au Parlement européen de Bruxelles. Et c'est les sessions plénières qui ont lieu à Strasbourg une fois par mois. Et je vais mettre mon casque là. Ah bah j'ai double. Donc je sais pas si vous attendez. Donc là, ça va aller très très vite, c'est pour ça que je me prépare. Les votes. Je sais pas si vous entendez bien. Hein. S'il parle en italien, moi j'ai la traduction en français dans la tête. Ok. Donc. Petit retard là, il s'excuse du retard. Le président. Vous voyez, il y a plus de monde là. Ça s'est rempli là. Le président s'adresse aux nouveaux. Je ne sais pas si vous entendez là la traduction du président là. Parce que comme j'ai le casque sur les oreilles. Non, vous n'entendez pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a oublié sa liste de vote. Le président. Parce qu'il vote aussi. Oui, le président vote aussi. Il avait oublié sa feuille de vote. Donc la feuille comme ça où vous savez en avance comment vous devez voter. Ça ne le fait pas si le président oublie sa carte de vote. Sa liste de vote, pardon. Donc là, en fait, il est obligé de répéter les consignes techniques que les nouveaux, comme moi, ne connaissent pas très bien. Emmanuel, il connaît ça par cœur. Hein. Toi, tu connais ça par cœur, toi, Emmanuel? Toi, tu connais tout ça par cœur, toi? Par cœur? Ouais. Enfin, tu tu sais, les 6 premiers mois, je me trompais de vote une fois sur deux. C'est vrai? Bon. Je suis un garçon un peu lent aussi. Hein. Toi, ça sera plus rapide. Ça sera plus rapide, bon. On va voir. Alors là, attention, concentration. Si je ne vais pas très bien cadrer parce que la priorité, c'est le vote, là. Donc. Alors. Ah oui, là on vote pour la résolution contre la répression des maires turcs. Kurdes. Ok. Ensuite, là on va cliquer. Des fois on lève la main, des fois on vote comme ça. Donc là, heureusement que j'ai ma feuille de vote. On est contre. On est contre. Hop, voilà. On est contre. Bah non, c'est pas marqué. Voilà. On est contre. Hop. Ça commence tranquille le rythme. Et là, donc vous voyez là, après ça s'affiche là-haut. Encore? Ok. Contre. Ok. Attends, je change de sens. On est pour. On est pour. Ah mais... Oui, là, je sais même pas quand est-ce qu'on clique, quand est-ce qu'on lève la main. Bon, ça va venir. Sur les Rohingya. On a rajouté un amendement. On est pour. On a perdu. C'est pas grave, maintenant on vote la résolution ensemble. On est pour. Là, on n'est pas sûr. Ok, on vote parce que là, ok, on est pour. Parce que là, quand on n'est pas sûr du vote à main levée, on vote, on clique. Alors, suspense, résolution sur les Rohingya. Ouais. Ah bah, c'est bon. Bah oui. Oui, quand même. Ouais, ça va en fait, il n'y avait pas de suspense. Alors. Contre le génocide. Oui, alors, Iran.
Résolution. Pour. On est pour, hein. Ouais, voilà. Battu. Ah, on a perdu. Encore un vote. Ok. Pour. On va être battu aussi. On va être battu, Les tu crois? États-Unis, donc, Ah ouais. beaucoup d'abstention. Ah, on est battu. Contre. Contre, ouais. Ça vaut mieux avoir préparé ses votes à l'avance. Hein. Vous voyez? Donc la résolution. Pour. Ok. Ok. Ok, on passe à la suite. La brevetabilité des plantes. Donc là, on est pour. On est pour. Lui, c'est un Allemand, il va très vite. Hein. Ah ouais? Ouais. Ok, là on est contre. On est contre. Donc vous voyez, quand on est contre, amendement ça oral. s'affiche. Enfin, quand on vote en électronique, ça s'affiche en rouge ici, et puis pour, ça s'affiche en vert. Et après, ça s'est renvoyé au tableau là-haut. Là, alors là, c'est un facho qui prend la parole. Là. Ça doit être un peu chiant pour vous qui n'avez pas la traduction là, dans les oreilles. Oui, bon. Pensez à toi, Manu, ta place est vide, on pense à toi. Courage. Bobigny, on te rejoint dès qu'on a fini. Ouh là, là, il y a embrouille. Les fachos qui s'excitent. Donc ils sont pile en face de nous, ouais, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous on est tout à gauche, ils sont tout à droite. Donc... C'est pas le président habituel d'habitude. Le président donc, est un Italien. Et là, donc c'est un vice-président qui préside la session plénière, ce dernier jour de session plénière. Dans l'autre sens. Il y a un problème, les interprètes n'arrivent pas à suivre. Apparemment, le président allemand parle trop vite, ce qui empêche les traducteurs dans certaines langues, parce que moi, dans mes oreilles, ça passe bien. Hein. Interprétation en français. Bon. Bon, je vais peut-être couper là parce que je pense que ça devient un peu chiant. En tout cas, vous avez vu le principe. Vous avez vu le principe. Je vais couper là et voilà, je voulais juste vous montrer un peu comment ça se passe dans les sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg. À bientôt, puis encore une fois,
toutes nos pensées pour les copains qui sont à Bobigny aujourd'hui. Nous, on est à Strasbourg, il fallait qu'on assume nos responsabilités de parlementaires, mais on les rejoint moi, dès qu'on rentre à Paris. Enfin, demain matin, on sera présent à leur côté. Voilà. Ah bon, là, on me dit que c'est pas chiant, Nicolas. Merci. De tout ce que nos amis camarades ensemble. C'est gentil, merci. Bon. Allez, salut, à très vite. On lâche rien. Ciao.